m'appelle Véronique Riffel, je suis directrice de l'Institut des cultures d'Islam, qui est un établissement culturel de la ville de Paris situé en plein cœur de la Goutte d'Or. L'idée, c'est vraiment d'être un lieu vivant, accessible, où on rencontre des artistes, des universitaires qui parlent de l'islam dans leurs travaux et qui donc voilà, permettent d'aller à l'encontre de certains préjugés. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a encore beaucoup d'islamophobie, mais souvent par ignorance. Et on considère encore l'islam comme une religion et une culture étrangère, un peu exotique. Donc là, voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer l'islam comme une composante de la culture française. On parle de l'islam contemporain dans tous ses états. Donc ça peut aussi très bien être... on va parler aussi de l'islamisme, on va parler aussi du terrorisme, mais en étant vraiment très vigilant sur le fait que c'est absolument impossible de réduire l'islam à ses aspects les plus extrêmes, ce qui est très souvent fait malheureusement. La laïcité, malheureusement, qui est une très belle notion, une très belle idée, est souvent mal comprise. Elle est souvent comprise de part et d'autre, hein, des croyants comme des non-croyants, comme un rejet du religieux, ce qui pose beaucoup de problèmes. Et donc, ce qui serait vraiment bien, c'est que la laïcité soit comprise dans son sens propre et dans son sens originel, à savoir comme une condition de possibilité d'existence d'une pluralité religieuse, et donc une place faite à l'islam. Or là, on est un peu au contraire dans le déni. Il était finalement beaucoup plus décomplexé par rapport aux images d'islam qu'il a pu saisir dans le quartier, notamment les images de prière dans la rue. Et ce n'étaient pas des images qui condamnaient, c'était vraiment des images tout simplement qui prenaient en compte une réalité qui est celle d'aujourd'hui, à savoir l'absence ou le manque de lieux de culte musulmans, en l'occurrence à Paris. L'islam peut être une source d'inspiration pour des artistes qui s'appellent Nicolas Fargue, enfin un écrivain en l'occurrence, des artistes qui s'appellent Martine Parr, qui s'appellent François Morlet, comme des artistes qui s'appellent Ella Fatoumi, la chorégraphe, Hassan Hajjaj, le plasticien, Majida Rattari, la plasticienne et photographe également. Voilà, on peut parler des choses de façon humoristique. Voilà, on parlait de Martine Parr, là je parle de Majida Rattari qui propose, en pleine affaire du voile, qui propose des défilés de mode qu'elle appelle VIP, comme voile islamique parisien. Je pense qu'il faut mettre un peu d'humour dans tout ça, et je pense que les artistes s'y emploient très bien. Ah totalement, ouais. Ouais. Je vous dis, il y a plusieurs façons d'être islamaniaque, mais moi je le suis, ouais, je suis islamaniaque. Et j'espère que beaucoup le seront. Et qu'on verra bien sûr l'humour qu'il y a dans cette dénomination pendant la soirée du vernissage The Goutte d'Or. J'ai décoré l'ancien ministre et maire du 18e arrondissement, Daniel Vaillant, de l'ordre des islamaniaques. Je pense qu'il a très bien compris la touche d'humour un peu britannique qu'on a mis là-dedans.